Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette leçon qui a pour thème « Chasser des démons ». La dernière fois, j'ai posé les fondations, en parlant de comment Jésus chassait les démons, puis les 12 et les 70. Et que maintenant c'est pour quiconque croit, et ces signes suivent ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Cette fois, je vais développer cela et être un peu plus pratique. Nous verrons quelques exemples dans Acte 8, où il est question de Philippe en Samarie. Les esprits impurs poussaient des cris et sortaient des gens. Et les boiteux étaient guéris et marchaient. Nous croyons que Jésus est le même aujourd'hui, et c'est ce que nous devrions expérimenter aujourd'hui. Dans cette leçon, je montrerai plusieurs vidéos. En voici une de Hanovre, en Allemagne, il y a quelques jours, où vous voyez ceci. Cette femme est venue me voir, le démon a commencé à crier et regardez ce qui s'est passé. Je ne partirai pas. Tais-toi, sors. Tu es trop fort. Tais-toi, sors. Je pars. Ah! Sors maintenant, je t'ordonne de la quitter. Puis elle a pu marcher sans béquille, elle est arrivée avec, et vous voyez qu'après... Et il y avait une grande joie dans la ville, comme nous le lisons dans Acte 8. Nous allons regarder Acte 19 à propos de différentes choses, puis nous essayerons de rassembler tout cela. Quand est-ce qu'il est question de chasser un démon, du renouvellement de l'intelligence, et comment tout est question d'amour, car l'amour de Dieu peut vraiment nous affranchir. Je vais expliquer comment Dieu m'a personnellement libéré et prendre d'autres exemples. Et je finirai en priant pour vous qui avez besoin de délivrance, de libération. Donc bienvenue dans cette leçon sur la délivrance, que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour avec de nouvelles leçons sur la délivrance. La dernière fois, j'ai parcouru les choses que vous voyez derrière moi. Comment Jésus a chassé les démons, comment il a appelé les 12 à le faire aussi. Comment les 70 l'ont fait, et maintenant c'est pour tous ceux qui croient. Nous avons aussi parlé du fait qu'il y a des gens religieux qui viennent en disant que ce n'est plus pour aujourd'hui et qu'il faut faire attention, etc. Dans cette leçon, je vais être un peu plus pratique. Je vais continuer là où je m'étais arrêté, mais de manière plus pratique, en expliquant comment ça marche. Chasser les démons, le renouvellement de l'intelligence, l'évangile. Donc si vous n'avez pas vu la leçon 21, je vous encourage à commencer par là, car cela vous donnera une meilleure vue d'ensemble de ce dont je vais parler maintenant. Je vais aussi vous montrer des vidéos dans lesquelles nous voyons le démon s'en aller et à quoi ça ressemble. Donc l'idée, c'est que vous fassiez l'expérience de la liberté et que vous puissiez aller chasser les démons, car c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc ça va être intéressant, je suis vraiment impatient. Je vais commencer avec une prière. Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus parce que tu nous as donné l'autorité pour aller chasser les démons et guérir les malades. Tu nous appelles à prêcher l'évangile. Je prie que tu viennes et que tu utilises cette leçon pour ouvrir nos yeux et nos oreilles et que tu nous aides à être libres pour vivre dans la puissance, dans la vie que tu as pour nous. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-moi à partager ce que tu veux que je partage. Au nom de Jésus. Amen. Ok, chasser les démons. D'abord, j'aimerais partager quelques témoignages, car beaucoup de choses se passent actuellement. À vrai dire, j'ai appris aujourd'hui que j'allais être invité dans la plus grande émission télé au Danemark. Dans quelques jours, lundi soir. Je serai en direct sur la plus grande chaîne danoise à 19h pour parler de la délivrance. Car plus tard, à 20h30 sur TV2, ils diffusent une émission dans laquelle je suis. Et dans cette émission, il est aussi question de la délivrance.
Car il y a quelques mois, un animateur m'a contacté et m'a suivi dans la rue. Il voulait voir comment nous faisons lorsque nous allons prier pour les gens dans la rue. Et quand nous faisons des délivrances. Car les gens en parlent aujourd'hui. C'est bizarre pour eux. Est-ce que les démons existent vraiment? À quoi ça ressemble quand les gens sont délivrés? Donc lundi soir, tada, émission en direct. Et plus tard, je serai dans cette autre émission. Je voudrais juste vous montrer un extrait de l'émission en direct. Ce sera diffusé à la télévision danoise. C'est une vidéo dans laquelle on me voit dans la rue il y a quelques mois. Nous étions dans la rue et il y avait une femme qui nous regardait. Et je lui ai demandé si on pouvait prier pour elle. Elle a accepté et elle est venue vers nous. Je lui ai demandé quel était son problème. Elle avait de l'asthme. Et elle avait été opérée 2 fois au cœur. Et j'ai prié pour elle. Et vous allez voir que la plupart du temps, quand je prie pour les gens, je leur prends les mains et leur dis de se détendre. Puis je prie, je les guide dans une prière pour que Dieu vienne et les libère. Parfois, nous voyons une guérison se produire. D'autres fois, nous voyons un démon se manifester et une délivrance se produit. Ici, vous voyez la façon dont elle réagit. Vous voyez qu'elle recule et qu'elle commence à réagir. Donc il est évident qu'il y a quelque chose de démoniaque. Je vais vous le montrer. C'est en danois, mais je vais essayer de traduire. Pars maintenant, pars maintenant. Pars maintenant, pars maintenant. Vous voyez qu'elle réagit, elle recule et quelque chose se passe. Je ne ferme pas les yeux, je regarde droit dans ses yeux et j'observe ce qui se passe. J'ai senti que quelque chose l'avait quittée, puis j'ai prié pour que le Saint-Esprit vienne sur elle. Tu as senti quelque chose? Oui, j'ai reculé. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas ce que c'était. Oui, quelque chose en vous a réagi. Il y a aussi de la peur qui vous a quitté. Essayez de respirer de nouveau. Waouh, c'est vraiment différent d'avant. Essayez encore. Vous sentez que c'est parti? Où est-ce que je peux vous trouver dans quelques mois? Il est question de Jésus, pas de moi. C'était donc un extrait de l'émission qui sera diffusée au Danemark. Nous sommes appelés à chasser les démons. Nous ne devrions pas avoir peur de cela. Nous ne devrions pas avoir peur de le faire en public, à la télévision, ou dans la rue. Il y a souvent eu beaucoup de crainte dans l'Église en ce qui concerne le démoniaque. Mais dans la Bible, vous voyez qu'ils ne le cachaient pas. Ils ne disaient pas « Waouh, un démon, il faut faire attention !» Il faut aller dans une pièce fermée, là où personne ne pourra nous voir. Non. Dans la Bible, nous voyons que cela se produisait dehors, en public. Et nous avons l'autorité, non seulement pour guérir les malades, mais aussi pour chasser les démons. Quand j'ai prié pour cette femme, j'ai cru qu'elle avait besoin d'une guérison. Mais dès que j'ai prié, le Saint-Esprit est venu sur elle et le démon a commencé à se manifester. Et elle a été délivrée. Maintenant, beaucoup de gens vont pouvoir voir ça. Et je vais avoir la chance d'être dans une émission en direct pour en dire plus sur ce que Dieu fait. D'abord, nous aurons affaire à beaucoup de religieux et de non-croyants, et à des gens qui ne croient pas en ce que nous faisons. Mais nous rencontrerons aussi beaucoup de gens qui y croient. Au sujet des gens religieux, nous avons vu la dernière fois certaines choses qu'ils disent, pour essayer de créer de la peur en nous quant à la délivrance. L'un des exemples qui a souvent été utilisé pour générer de la peur chez nous, les croyants, et pour dire que c'est dangereux et que nous ne devrions pas chasser les démons, c'est dans Acte 19. Acte 19, 13, où il est question des 7 fils de Séva. Nous lisons ici que quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus.
sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Puis nous lisons ce qui s'est passé. Le démon a répondu, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Versets 15 et 16. Peut-être avez-vous entendu cette histoire à l'église. Je l'ai entendue plusieurs fois et c'était souvent pour dire « Faites attention, faites attention ». Voici des gens qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus, mais ils étaient novices, ils n'avaient pas d'expérience. Donc le démoniaque leur a sauté dessus, les a frappés, et ils ont dû s'échapper à moitié nus. On vous a peut-être déjà donné cet exemple pour vous faire peur au sujet de la délivrance. Mais ceci ne parle pas de quelqu'un qui est né de nouveau. Il n'est pas question de 7 fils de Séva qui ont le Saint-Esprit et qui croient en Jésus. Ça parle de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, qui ne connaissent pas Jésus. Nous en avons la certitude en lisant le texte dans le contexte. Chaque fois que vous lisez un passage, replacez-le dans le contexte. Essayez de lire ce qui est écrit avant et après le texte. Car en lisant ce qui est écrit avant et après ce passage, vous comprenez de quoi il est question. Après que les 7 fils s'enfuirent à moitié nus, nous lisons ceci. Cela, l'histoire des 7 fils, fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Acte 19, 17. Donc nous avons ici un démoniaque qui a sauté sur 7 personnes qui ont essayé de chasser le démon. Et celles-ci sont reparties à moitié nues. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'une grande crainte s'empara des gens. Et ils louèrent Jésus, ils louèrent Dieu. Cela n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'ils auraient loué Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils auraient glorifié le nom de Jésus et loué Jésus alors que le démon venait de sauter sur ces gens et de déchirer leurs vêtements, de sorte qu'ils ont dû s'enfuir? Si aujourd'hui un chrétien né de nouveau essayait de chasser un démon et que le démon leur sautait dessus en les frappant, si les gens dans l'église entendaient cela, ils ne diraient pas « Oh, merci Jésus, tu es tellement formidable, ton nom est élevé, magnifique !» Non. Pourquoi ont-ils loué Dieu? Parce que ils savaient que ces gens n'étaient pas des croyants, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et ils louaient Dieu à cause de ce qui s'est passé avant cela. Car quelques versets plus haut, nous lisons ceci. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Acte 19, 11 à 12. Donc, que lisons-nous juste avant? Nous lisons que Dieu faisait des miracles extraordinaires à travers Paul. Il prenait des vêtements qu'il avait portés, qu'il avait touchés. Ils allaient vers des malades et des démoniaques, et dès qu'il posait ses linges sur eux, les démons sortaient. Que s'est-il passé ensuite? Ces 7 fils qui étaient exorcistes, qui ont essayé de chasser un démon, mais qui ne connaissaient pas Jésus, ont vu les miracles opérés par Paul. Donc ils ont essayé de chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêchait. Et le démon leur a sauté dessus. Et les gens ont vu la différence entre cette alternative New Age, des non-croyants qui essayent de chasser un démon, et la vraie vie à travers Paul. Et quelle a été la conséquence de cela? Le nom de Jésus a été élevé et
Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Actes 19-18. Donc ici, nous voyons l'histoire complète. La conclusion, ce n'est pas que nous devrions avoir peur de chasser les démons, car ce ne sont pas des croyants nés de nouveau. La conclusion, c'est que par le nom de Jésus, nous avons l'autorité. Et les gens ont vu la puissance par les mains de Paul. Puis certaines personnes qui pratiquaient la sorcellerie ont essayé d'utiliser le nom de Jésus. Mais cela n'a pas bien marché. Et les gens ont vu la différence entre ces gens qui pratiquaient la sorcellerie et la vraie vie. Et que s'est-il passé? Beaucoup d'entre eux sont venus ensuite confesser ce qu'ils avaient fait et ont apporté leurs livres et les ont brûlés en public. Pour quelle raison? Pourquoi travailler avec la sorcellerie quand on peut avoir la chose authentique? Pourquoi travailler avec de faux dieux alors qu'on a le nom de Jésus, alors que Jésus est vivant? Nous voyons la même chose aujourd'hui. Quand on commence à voir la puissance de Dieu, à voir comment le Saint-Esprit travaille, les gens apportent leurs objets et les brûlent en public. Les gens détruisent leurs objets. Ils ne veulent plus avoir affaire à la sorcellerie. C'est ce que nous avons vu en Allemagne il y a quelques semaines. Nous avons visité une famille à Berlin. C'était la deuxième fois que nous allions là-bas, et nous avons vu des démons sortir des gens. Des nouvelles personnes sont venues et elles ont été délivrées. Elles sont tombées et le démon est parti. Et elles ont alors été guéries et délivrées. Cette famille avait aussi beaucoup de choses liées à la sorcellerie, comme dans Actes 19. Donc ils ont rassemblé toutes ces choses. Et vous voyez qu'ils avaient beaucoup d'idoles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout détruit. Voici donc avant, après. C'était comme ça. Et puis ils ont tout détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la vraie vie. Ils ont vu de quoi il s'agissait. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons voir la puissance de Dieu. Nous ne devrions pas avoir peur de chasser des démons. Ici, Paul l'a fait publiquement, dans la rue. Il y a des gens qui ont été délivrés de démons. Il y a des gens qui ont vu cela et qui ont essayé de faire la même chose, mais ils n'ont pas réussi. Car il y a seulement de la puissance dans le nom de Jésus. Et le résultat de cela, c'est que beaucoup se sont repentis. Pourquoi? Car les gens recherchent l'authentique. Donc qu'est-ce que nous voyons? Jésus a chassé les démons, il a appelé les 12 à le faire, puis les 70, et maintenant c'est pour tous ceux qui croient, c'est pour vous et moi. J'aimerais apporter un autre exemple de la Bible, dans le livre des Actes, avec Philippe. Livre des Actes, chapitre 8. Nous lisons ceci à propos de Philippe. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Acte 8, 5. Et nous devons faire la même chose, proclamer Christ. Mais nous savons que le royaume ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi en puissance. Donc, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi? Car elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Acte 8, 6. C'est ce que nous lisons ici. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Marc 16, 17 à 18. C'était un signe, comme je l'ai dit la dernière fois, qui accompagnait ceux qui croyaient. Et qu'avons-nous vu? Philippe est sorti et les gens ont tous écouté ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les signes qu'il avait faits. Et Philippe n'était pas l'un des 12 ni l'un des 70. C'était un type rempli de l'esprit, comme vous et moi devrions l'être. Quels signes ont-ils vus? Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 8, 7 à 8.
Voilà ce qu'on lit à propos de Philippe. Il est arrivé en Samarie, et ces signes accompagnent ceux qui croient. Donc les gens ont écouté Philippe. Il n'a pas parlé comme un pharisien, il n'a pas seulement utilisé des mots, mais on voyait le Saint-Esprit, on voyait comment l'Esprit de Dieu travaillait à travers Philippe. Donc ils écoutaient, ils ont vu les signes. Quels signes? Ceux qui accompagnent ceux qui croient. Beaucoup de démoniaques furent délivrés et beaucoup de boiteux furent guéris. Et nous voyons ici qu'ils sortaient en poussant des cris. C'est souvent ce qu'il se produit. Croyons-nous vraiment, comme je l'ai déjà dit dans les 20 leçons, croyons-nous vraiment que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si vous pensez que oui, alors vous pensez aussi que le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le livre des Actes n'est pas un livre sur les 12 premiers apôtres. C'est un livre dans lequel vous avez un aperçu du journal de l'Église primitive. Comme je l'ai dit dans la leçon 3 de la Pioneer School. Donc le livre des Actes nous donne un aperçu de la façon dont l'Église primitive fonctionnait. Et si le Saint-Esprit est le même, nous devrions voir la même chose aujourd'hui. Nous ne devrions pas seulement sortir guérir les malades, nous devrions aussi sortir chasser les démons. Parfois ça se fait calmement, parfois avec de grands cris. Parfois les boiteux marchent et les malades sont guéris. Et nous aspirons à voir la même chose. Nous avons vu comme un aperçu de cela quelques semaines auparavant à Hanovre en Allemagne. Je veux que vous voyiez cette vidéo, elle est vraiment incroyable. Nous faisons une réunion en plein air en Allemagne et pendant cette réunion, une femme est venue me voir. Il y avait 700 personnes à cette réunion. Une femme est venue et avant même que je prie pour elle, elle s'est mise à manifester. Ce n'est pas évident sur la vidéo, mais elle est venue avec une canne. Elle marchait avec une béquille. Elle avait des problèmes pour marcher. Donc elle est arrivée en boitant avec la béquille. Et à ce moment-là, c'était presque comme avec Philippe. Le démon est sorti en poussant des grands cris et la boiteuse a pu marcher. Donc c'était à Hanovre et ça ne dure que 30 secondes. Essayez d'écouter ce que le démon disait. Je ne veux pas partir, etc. Vous êtes prêts? Au nom de Jésus. Je ne partirai pas. Tais-toi. Tu es trop fort. Tais-toi, sors. Je pars, je pars, je pars. Ah. Sors maintenant, je t'ordonne de la quitter. Ok, lève-toi. Essaye de marcher. C'est comment maintenant? Alléluia. Ici, vous avez une illustration d'Acte 8. Comme Philippe en Samarie, nous étions à Hanovre, à l'extérieur, en public. Une femme est venue avec une canne, car elle avait un problème pour marcher. Mais que s'est-il passé? Le démon s'est mis à crier et a commencé à se manifester. Et par le nom de Jésus, par l'autorité, ce démon est sorti. Pendant cet enseignement, je ne souhaite pas trop entrer dans les détails. Les gens me demandent parfois d'où viennent les démons, je dois savoir à quoi ils ressemblent, etc. Pour être honnête, je me fiche de savoir à quoi ils ressemblent. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle nous ne les voyons pas. Peut-être que nous serions effrayés. Je sais seulement une chose, Jésus m'a commandé de chasser les démons. Et j'aime Jésus, je veux lui obéir, et nous avons besoin d'autorité. Parfois, plus on en sait, plus il est difficile de croire. Par exemple, quand vous priez pour quelqu'un qui a un bras cassé, si vous commencez à imaginer « Maintenant, ces os se rassemblent pendant que je prie », est-ce que ça se passe comme ça? Plus vous essayez d'imaginer avec votre tête.
plus il sera difficile d'y croire. Mais si vous l'acceptez simplement, c'est la vérité, je ne veux pas tout comprendre, je ne veux pas savoir exactement à quoi ça ressemble, j'aime Jésus et je le fais tout simplement. Alors vous verrez une percée. Nous chassons des démons toutes les semaines et parfois c'est de plus en plus fort. Nous avons vu des délivrances incroyables. Et je reviens toujours à la simplicité. Dans Matthieu 17, vous lisez qu'un homme avait un fils qui avait un démon. Et ils ont amené cet enfant aux disciples, et les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Quand Jésus est arrivé, il a réprimandé les disciples pour leur manque de foi et a délivré cet enfant. Puis il leur dit que cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Il n'est pas question d'une sorte de démon particulier, non, il est question de l'incrédulité, de cet esprit d'incrédulité qui était dans les disciples. Car il n'est pas nécessaire de passer par la prière et le jeûne pour chasser des démons spéciaux. Les démons sont tous les mêmes. Nous avons toute autorité dans le ciel et sur la terre pour chasser les démons. Notre problème, c'est notre manque de foi, notre incrédulité. Et parfois, nous devons prier et jeûner pour être délivrés de cette incrédulité, de ce manque de foi. Et quand cela disparaît de notre vie, alors nous avons l'autorité. Donc plus je vois les fruits de la Pioneer School, plus j'en reviens à la simple foi. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails, vous devez juste prendre autorité et le faire. Sachez que Jésus est mort sur la croix, il a la victoire. Il est ressuscité, il est allé au ciel et il a envoyé son Saint-Esprit ici-bas. Maintenant, c'est nous qui sommes envoyés à la place de Christ, comme son corps, pour continuer le travail. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre et il nous a donné cette autorité, afin que nous puissions sortir, au nom de Jésus, chasser les démons, guérir les malades et proclamer le royaume de Dieu. Et c'est cette simple foi que j'espère transmettre par cet enseignement. Question. Les chrétiens peuvent-ils avoir des démons? C'est une question qui revient très souvent. C'est intéressant car si nous allons voir dans Luc la première délivrance de Jésus, c'était dans une synagogue. C'est dans une synagogue qu'il a chassé le premier démon, dans une église. Donc il est allé dans une synagogue et là-bas, un homme avec un esprit impur a commencé à manifester et Jésus a chassé l'esprit. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Il y a des gens dans les églises qui manifestent, qui ont des démons. Quand les gens disent que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'est un démon et ce qu'il cause. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans Luc 11, j'en ai parlé la dernière fois, vous lisez que Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Luc 11, 14. Donc ici est venu à Jésus quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Il avait une maladie, il était muet. Sa maladie était causée par un démon muet. Donc quand Jésus a chassé ce démon muet, cet homme qui était muet a pu parler. Il était guéri. Donc dans ce cas, vous voyez que le démon l'empêchait de parler. Il y a d'autres maladies qui sont causées par des démons. Ça peut être la surdité, le mutisme. Jésus a guéri un aveugle en chassant un démon. Donc dans son cas, c'était un démon qui avait causé la maladie. Je ne dis pas que c'est la même chose à chaque fois, car nous lisons aussi que Jésus a guéri un autre aveugle, mais sans chasser un démon. Il a juste imposé les mains sur lui et celui-ci a retrouvé la vue.
Mais imaginez que ceci est un démon muet. Je suis un non-croyant et j'ai un démon muet en moi, donc je ne peux pas parler. Ou alors j'ai un démon aveugle et je ne peux pas voir, ou j'ai un esprit impur, ou j'ai un démon qui me paralyse, ou autre chose. Que se passe-t-il si nous croyons que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons? Alors nous croyons qu'à la seconde où quelqu'un devient chrétien, né de nouveau, le démon le quitte. Et par conséquent, il est guéri. Mais voyons-nous cela dans l'Église aujourd'hui? Voyons-nous que lorsque les gens viennent à Christ, la maladie les quitte immédiatement? On ne voit pas cela dans beaucoup d'endroits. Je pense que ça devrait être comme ça, et on le voit de plus en plus. Quand les gens sont baptisés en Christ, les démons partent et ils sont guéris, ils sont délivrés. Donc on le voit de plus en plus. Je viens juste de partager un témoignage sur 37 personnes qui ont été baptisées il y a quelques jours, avec un Italien. Il y avait des gens qui avaient des troubles de l'alimentation et d'autres maladies. Lorsqu'ils sont sortis de l'eau, ils ont été délivrés et guéris. Donc on le voit de plus en plus, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons l'habitude de voir dans les églises. Dans les églises, nous voyons beaucoup de malades. Donc nous voyons aussi beaucoup de malades qui ont des démons. Nous voyons beaucoup de croyants qui ont des démons. Donc si vous me demandez, un chrétien peut-il avoir des démons? Oui. Devrait-il en être ainsi? Non, non. Je crois que dans l'Église primitive, ils prêchaient un autre évangile que celui que nous prêchons actuellement. Un évangile radical sur la repentance, le déni de soi et le fait de se détourner de ses péchés. Puis, quand ils étaient baptisés en Jésus-Christ, ce n'était pas juste un symbole, c'était radical. Je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ. Et là-dedans, une délivrance se produisait. Puis ils recevaient le Saint-Esprit et commençaient une nouvelle vie. Je crois que c'est ce qu'ils voyaient. Ou, comme dans Acte 8, quand Philippe est venu en Samarie, les démons étaient déjà partis et les gens étaient déjà guéris. Donc quand ils ont été baptisés plus tard, ces démons étaient déjà partis et les malades étaient déjà guéris. Par conséquent, effectivement, ils ne voyaient pas beaucoup de chrétiens avec des démons. Mais aujourd'hui, nous avons des églises dans lesquelles beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, ils n'ont pas compris la repentance, le baptême d'eau et le Saint-Esprit. Donc est-ce que je crois que les chrétiens devraient avoir des démons? Non. Je ne crois pas que les chrétiens devraient divorcer et se remarier encore et encore. Je ne crois pas que les chrétiens devraient vivre dans le péché. Je ne crois pas qu'ils devraient poursuivre la richesse et vivre leur propre vie. Non, je ne crois pas que les chrétiens devraient faire ceci et cela. Mais nous vivons un temps où nous voyons beaucoup de gens qui se disent chrétiens dans les églises, et certains d'entre eux ont besoin de délivrance. Mais alors que fait-on quand il y a un démon? Comment le chassons-nous? Parfois, ça vient automatiquement. Vous commencez à parler à quelqu'un et immédiatement, vous voyez qu'il y a un démon. Ou alors, vous commencez à prier et il se manifeste et vous voyez qu'il y a un démon. Donc quand vous voyez qu'il y a un démon, vous le chassez, simplement. D'autres fois, on ne sait pas s'il y a un démon ou pas, et je vais en parler. D'abord, je vais vous montrer une vidéo. C'était il y a quelques jours, ici, à Aalborg. Nous avions un Kickstart. Il y a quelques jours, j'ai choisi quelques personnes pour montrer comment prier, comme nous le faisons souvent, et pour montrer comment parler aux gens. J'étais avec une femme et je lui expliquais que lorsqu'on aborde les gens, on sourit, on se détend. On ne fait pas comme ça. Ah! Vous souriez gentiment et vous leur demandez « Excusez-moi, puis-je vous parler ?» J'ai une question. Êtes-vous malade? Pouvons-nous prier pour vous? Donc c'est ce que je voulais montrer.
Mais que s'est-il passé? Nous le voyons de plus en plus. Quand j'ai été vers la femme, « Excusez-moi », je n'ai pas eu le temps d'en dire plus, car dès que je me suis approché, tout le monde a vu qu'il y avait un démon, car elle s'est mise à crier. Elle est tombée, le démon s'est manifesté. Et devant tout le monde, cette femme a été délivrée d'un démon. Voici la vidéo. Vous êtes prêts? Elle n'est pas de bonne qualité, mais je suis là. Et vous voyez ici la femme vers qui je vais, pour montrer comment aborder les gens. Voici ce qui s'est passé. Excusez-moi, bonjour? Ok, ça ne se passe pas toujours comme ça. Sors! Pars, 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 pars maintenant, au nom de Jésus. Et là, il y a eu des fausses langues et différentes choses. Puis c'est parti. Donc c'était court, mais que s'est-il passé ici? Nous allons vers quelqu'un et dès que nous lui parlons, quelque chose réagit. Je dirais que plus nous vivons avec Jésus et nous approchons de lui, plus nous reconnaissons l'autorité que nous avons et plus nous verrons cela. Plus nous verrons que les démons se manifestent dès que nous parlons à la personne. Nous avons plein d'histoires de gens qui viennent ici et ne se sentent pas bien. Des choses réagissent tout de suite. Donc, c'est ce qui se produit parfois. Ce qui se produit souvent, c'est que nous ne sommes pas sûrs que la personne ait un démon. Dans ce cas, nous commençons à parler avec la personne. Je veux vous montrer une vidéo, c'était en Nouvelle-Zélande. Un type est venu, et quand je lui ai parlé, il m'a dit qu'il avait un problème avec le Saint-Esprit. Il avait beaucoup de peur. Et il n'était pas facile pour lui de prier en langue. Il avait vraiment peur, car il avait un arrière-plan très, très religieux. Et il sentait qu'il y avait quelque chose en lui qui réagissait contre cette liberté et contre le Saint-Esprit. Donc en parlant avec lui et en l'écoutant, j'ai pu ensuite dire « Ok, je ne pense pas qu'il s'agisse seulement d'un renouvellement de l'intelligence. Je pense qu'il n'est pas simplement question de l'évangile, je pense que c'est d'ordre démoniaque. » Donc j'ai pris ses mains et j'ai prié avec lui. Puis je l'ai guidé dans une prière par laquelle il s'est repenti de ses fautes et de l'esprit religieux. Et quand nous faisons cela, nous commandons simplement à l'esprit de partir. Souvent, nous voyons même une manifestation avant. Je vous encourage à essayer ça. Priez pour eux, puis dites « Esprit, sors, sors, sors ! Esprit religieux, je te commande !» Comme Jésus ici, cet homme avait un problème, il était muet. Donc il a ordonné à l'esprit muet de partir. Si quelqu'un me dit « j'ai un problème de dépression », je dirais « esprit de dépression, pars maintenant ». S'il y a un problème avec la peur, esprit de peur, sors maintenant. S'il a un problème avec une maladie qui se déplace dans le corps, esprit de maladie, sors maintenant. Cet homme avait un problème, la religion, la peur et d'autres choses. Donc j'ai dit, esprit religieux, esprit de peur, je t'ordonne de partir maintenant. Quand vous faites cela et parlez, 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 quand vous prenez autorité et commencez à parler à ce problème, ce démon, il commence à réagir. Et comme je l'ai dit la dernière fois, parfois la réaction c'est juste une expiration et le démon sort. D'autres fois, c'est plutôt comme dans cette vidéo. Sors maintenant, au nom de Jésus. Sors, esprit, sors, sors. Donc vous voyez, je prends simplement autorité et je lui ordonne de partir. Sors au nom de Jésus. J'ai senti que quelque chose a été enlevé et je me suis senti libre, j'ai senti la paix de Dieu à nouveau. Seigneur, je te remercie de m'avoir libéré.
Donc c'était un exemple. Il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci dans notre film et sur YouTube. Je vous encourage à en regarder. Donc que faisons-nous? Parfois, les démons se manifestent spontanément et quand vous voyez le démon, vous le chassez au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi le démon est là ou combien il y en a. Ne compliquez pas les choses. Il y a plein de vidéos sur YouTube dans lesquelles on voit des choses bizarres, honnêtement. Les gens parlent avec le démon, interviewent le démon. Je ne vois pas cela dans la Bible et je n'aime pas ça. Quand un démon parlait, Jésus lui répondait, mais souvent pour lui dire « tais-toi ». Il disait « silence, sors maintenant ». Il n'entrait pas dans un dialogue pour demander « Démon, pourquoi es-tu là? As-tu le droit d'être là? Qu'est-ce que cette personne a fait ?» Il ne passait pas par 4 chemins, il disait simplement « Silence, sors maintenant ». Une fois, il a demandé combien ils étaient, et puis il les a tous chassés en même temps. Mais il n'est jamais rentré dans un dialogue, et je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas croire les démons. Les démons sont des menteurs. C'était différent quand Jésus a demandé combien ils étaient. Car Jésus était le Fils de Dieu, il savait la vérité, il sait tout, on ne peut pas mentir à Jésus. Mais on peut nous mentir à nous, car nous ne connaissons pas toute la vérité. Jésus connaît la vérité, il est la vérité, pas nous. J'ai vu des vidéos sur YouTube où des enseignants interrogent le démon. Pourquoi es-tu entré? D'où viens-tu? Etc. Je n'aime pas ça, car je ne crois pas à ce que disent les démons. Premier point. Un autre point, si nous commençons à parler avec le démon, nous oublions qu'il y a une personne derrière cette délivrance. Et pour elle, c'est quelque chose de fort que de sentir le démon parler à travers elle. J'ai rencontré des gens qui ont parlé avec un démon et qui ont fait durer la délivrance très très longtemps. Et oui, la personne a peut-être été délivrée à la fin, mais ensuite elle a des problèmes avec la peur. Car le fait qu'un démon prenne le contrôle et parle à travers notre corps n'est pas une bonne expérience. Donc je pense qu'il faut le faire rapidement et ne pas faire un tas de choses. Prenez simplement autorité, etc. Les gens me demandent parfois pourquoi je crie. Parfois je crie car je ne veux pas que les gens entendent le démon. Il crie donc je crie plus fort. Parfois je crie parce que honnêtement, parfois je ne veux pas écouter ma peur. J'ai un peu peur parfois. Et je ne veux pas écouter la peur, alors je crie, je prends autorité. Je sais que je ne suis pas entendu parce que je parle fort, mais si un chien très sale rentrait dans la maison, vous ne diriez pas « Peux-tu sortir, s'il te plaît ?» Le chien n'obéirait pas, mais si vous dites « Sors maintenant, dehors !» le chien comprend que vous êtes sérieux. C'est la même chose avec les démons. Si vous dites juste « Démon, sors, s'il te plaît », le démon n'écoute pas. Mais si vous dites « Démon, sors !» vous n'avez pas besoin de crier, mais vous pouvez le dire avec autorité, afin que ce démon comprenne qu'il doit partir. Avant de continuer, il y a une autre question qu'on me pose. Qu'en est-il du retour des esprits impurs? Dans Matthieu 12, Jésus dit que si un esprit impur sort d'une personne, il va errer, et si la maison est vide, il reviendra avec 7 autres démons. Et les gens utilisent parfois cet exemple pour dire qu'on ne doit pas chasser les démons des non-croyants, ou qu'ils doivent avoir le Saint-Esprit, sans quoi les démons reviendront. Première chose, quand Jésus dit cela dans Matthieu 12, il ne le dit pas comme un enseignement sur la délivrance. Il ne le dit pas à quelqu'un qui vient d'être délivré. Il le dit comme une vérité. Voilà ce qui arrive parfois. Nous lisons encore et encore qu'ils ont délivré beaucoup de gens. Et ils ne leur ont jamais cité ce verset. Nous ne voyons pas cela. Autre chose, si Jésus voulait dire que lorsqu'un démon part,
Si les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, le démon reviendra. Souvenez-vous qu'aucune des personnes desquelles Jésus avait chassé un démon ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Aucune. Car il n'y avait pas de Saint-Esprit sur terre à l'époque où Jésus y marchait. Donc quand il chassait les démons, certaines personnes ont dû attendre peut-être 3 ans avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Donc Jésus chassait ces démons tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas recevoir ou ne recevraient pas le Saint-Esprit. De la même façon, ce verset ne devrait pas nous empêcher d'aller simplement chasser les démons. Mais oui, nous croyons que si vous êtes délivrés et que vous y retournez, ça peut être pire. Mais il n'est pas juste question des démons, il parle du péché, de la maladie, il parle de tout. Car dans Jean 5,14, nous lisons que Jésus a guéri un homme paralytique depuis 38 ans. Jésus ne lui a rien dit, il a simplement guéri. Plus tard, il a rencontré dans le temple et il lui a dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean 5,14. Donc ici, Jésus dit à un paralytique qui a été guéri « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce que nous sommes appelés à faire, c'est de guérir les malades et de chasser les démons. Parfois, vous sentez qu'après leur délivrance, vous devez leur dire « Tu dois arrêter de pécher maintenant. Tu dois te détourner de ton mode de vie, car sinon ça va être pire. » Parfois, vous sentez que vous devez le dire, parfois non, comme nous le lisons dans la Bible. Donc, rassemblons tout ça. Nous avons dit que Jésus a chassé les démons. Les 12 et les 70 l'ont fait. Et ces signes accompagnent ceux qui croient. Nous avons vu que Philippe était l'un de ces croyants. Et les gens écoutaient ce qu'il disait quand ils ont vu les signes qui le suivaient. Quels étaient les signes? Beaucoup de démoniaques étaient délivrés et beaucoup de malades étaient guéris. C'est la même chose pour vous et moi aujourd'hui. Nous avons autorité. Vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de choses. Vous devez juste savoir que Jésus l'a accompli à la croix et que vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi le démon est là, combien il y en a. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Si vous rencontrez quelqu'un qui commence à réagir et que vous savez qu'il y a un démon, prenez simplement autorité et commandez au démon de partir. Parfois, c'est comme ça. Et vous voyez, vous savez qu'ils sont libres. Dans d'autres cas, ils se détendent. Et vous n'êtes pas sûr, alors vous leur demandez « Comment ça va? Tu te sens libre ?»« Oui » ou « Non, je sens qu'il y a encore quelque chose. »« Ok, nous allons continuer à prier. » Puis vous priez et vous lui commandez de partir. Donc, on nous a donné l'autorité pour chasser les démons. Nous n'avons pas besoin de demander la permission. Nous le faisons simplement. Cela dit, tout n'est pas démoniaque, comme je l'ai dit la dernière fois. Les démons, nous chassons, la pensée, nous renouvelons. Nous ne chassons pas la pensée et nous ne renouvelons pas le démon. Nous chassons le démon et renouvelons la pensée. Et parfois, ce n'est pas assez. Parfois, nous avons vraiment besoin de l'Évangile. Je vais essayer de rassembler tout ça et d'expliquer comment je procède. Si un démon se manifeste après que vous ayez parlé avec quelqu'un ou prié pour une maladie, vous prenez simplement autorité et vous le chassez. Quand les gens vous demandent « Peux-tu prier pour moi? J'ai un problème. » Vous pouvez dire « Ok, quel est ton problème ?» Vous pouvez ensuite vous faire une image pour savoir de quoi ils ont besoin d'être délivrés. Par exemple, si quelqu'un vous dit « J'ai vraiment un problème avec la pornographie, j'en ai regardé beaucoup sur Internet et je suis accro. Et c'est très difficile. »
Dans certains cas, ça peut être tout ça. Un renouvellement de la pensée pourrait être nécessaire, de même qu'une délivrance. Si je rencontre un cas comme ça, ma première question sera l'Évangile. T'es-tu repenti? Ou est-ce que tu vis dans beaucoup d'autres péchés? Ou est-ce que c'est juste ça qui est difficile à lâcher? T'es-tu repenti? As-tu un nouveau cœur? Autre question, as-tu été baptisé dans l'eau après ta repentance? Et as-tu reçu le Saint-Esprit? Car la Bible dit que celui qui pêche devient esclave du péché. Il a regardé beaucoup de pornographie sur Internet et il en est devenu esclave. Ce dont il a besoin, c'est, bien sûr, de se repentir, mais il a aussi besoin d'ensevelir l'ancien corps. Il a besoin de se débarrasser de ce vieux corps lié au péché. J'ai vu beaucoup de gens venir en étant liés au péché, et après avoir été baptisés, ils étaient libres, ou ça les quittait immédiatement. Donc je demanderai, qu'en est-il de ça, ça et ça? Et s'il dit, je me suis repenti, j'ai été baptisé, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, alors je dirai, ok, prions et voyons ce qui se passe. Puis je prendrai ses mains et le guiderai dans une prière de repentance. Je ne sais pas si c'est un esprit ou si c'est juste un renouvellement de la pensée. Donc je travaille avec tout en même temps. Donc je le guide dans une prière de repentance. Et dès qu'il a prié et demandé pardon, je vais parler comme s'il y avait un démon. Je dirai, esprit impur, sors, je te commande de partir maintenant. Pars maintenant, pars maintenant. J'ordonne à cet esprit, esprit impur, esprit d'addiction, esprit de pornographie, je te l'ordonne, sors de lui. Quitte-le maintenant. Et je parlerai comme s'il y avait quelque chose. Souvent, après 10-15 secondes, il commence à respirer plus fort et à manifester, et vous voyez donc qu'il y a un esprit. Puis vous commandez jusqu'à ce qu'il tousse et que l'esprit sorte. Puis je dis, c'est parti, mais maintenant tu dois renouveler ta pensée. Lis Romains 6 encore et encore, et dis, je suis libre du péché, le péché n'a plus de pouvoir sur moi, etc. Voilà comment je procéderai avec lui. Si je prie pour lui mais qu'il n'y a aucune manifestation, alors je dirai, ok, je ne crois pas qu'il y ait un démon, car nous avons autorité. J'ai parlé et il ne s'est rien passé. Je pense donc que tu dois simplement renouveler ta pensée. Tu dois comprendre que tu es libre. Puis je l'encouragerai à lire Romains 6 et à prier jusqu'à ce qu'il comprenne de quoi il s'agit. Et alors il fera l'expérience de la liberté. Un autre exemple. Une femme me dit, j'ai des troubles de l'alimentation. Ok. Comment ça a commencé? Je pose souvent cette question. Vous découvrez alors que le trouble alimentaire n'est pas le problème principal. Ce n'est qu'un fruit du problème principal. Le problème central était peut-être un problème avec ses parents. Elle n'arrivait pas à leur pardonner parce qu'elle avait été blessée. Ou alors elle a vécu quelque chose à l'école, ou bien quelqu'un l'a harcelée. Donc j'ai un problème, mais je veux aller à la racine du problème. Dans ce cas, je sais que ça peut être démoniaque. Ça a peut-être commencé comme une blessure, de l'amertume et du non-pardon. Mais cela pour ouvrir la porte à quelque chose de démoniaque. Donc je lui demanderai, et l'Évangile, t'es-tu repenti? Es-tu baptisé d'eau et du Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, je m'essayerai et partagerai l'Évangile avec elle. Si c'est ok à ce niveau-là, je lui demanderai, es-tu prête à pardonner ceux qui t'ont blessé? Es-tu prête à lâcher prise? Pourquoi? Car je ne sais pas si c'est un démon ou un renouvellement de la pensée. Et peu importe, je veux travailler avec la pleine liberté, avec tout en même temps. Si c'est juste un démon, ils n'ont pas besoin de pardonner. Vous pouvez juste chasser ce démon. Mais, si elle a des problèmes avec le pardon,
alors pour être vraiment libre, elle a besoin de pardonner. J'espère que vous comprenez cela. Donc, que ferai-je avec elle? Je la guiderai dans une prière. Es-tu prête à pardonner ces gens qui t'ont harcelé à l'école? Es-tu prête à pardonner tes parents et à lâcher prise? Et si c'est le cas, je prendrai ses mains et je la guiderai dans une prière de confession. Je pardonne ces gens, je pardonne mes parents. Puis, dès que j'ai fini, je dis « Lâche prise, liberté, liberté, liberté !» Je parle à ce démon, je commande à cet esprit de la quitter maintenant. J'ordonne à cet esprit de partir au nom de Jésus. Et je prends autorité sur cet esprit de trouble alimentaire. Je dis simplement « trouble alimentaire ». Comme Jésus, il y avait un muet, il a dit « Esprit muet, sors !» Ici, c'est un trouble alimentaire, donc je dis « Trouble alimentaire, sors !» Si son problème est la dépression, dépression, sors. Si c'est la peur, peur, sors. Donc chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a besoin d'une guérison ou d'une délivrance, je lui demanderai quel est son problème. Il dira que c'est ça, ça et ça. Ainsi, je me fais une image. Ça peut être le renouvellement de la pensée, ça peut être un démon, et il y a de la puissance dans l'Évangile. Donc je parlerai avec elle, la guiderai dans une prière, repentance, pardon, lui partagerai l'Évangile, et puis je prendrai autorité. Et dans beaucoup de cas, dès que vous prenez autorité et commandez au démon de partir, que se passe-t-il? Il commence à manifester et le démon s'en va. Parfois vous commandez au démon et rien ne se passe. Vous dites alors, je ne vois pas de démon. Continuons avec le renouvellement de la pensée. Continuons à comprendre qui tu es en Christ, car il ne semble pas y avoir de démon. Voici donc comment je procède souvent. Un autre exemple. Quelqu'un est dépendant à la cigarette. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été libérés par le renouvellement de leur pensée et en arrivant à la compréhension que c'est un péché et qu'ils doivent lâcher prise. Mais j'ai aussi rencontré des personnes pour lesquelles il fallait prier et commander à l'esprit d'addiction de partir. Et après avoir toussé ou craché quelque chose, elles étaient libres. Donc c'est comme Jésus avec les aveugles. Parfois il a juste guéri, parfois il a chassé un démon. Donc pour chaque maladie et addiction, ça peut être un renouvellement de la pensée. Et ça peut être un démon. Et dans bien des cas, l'Évangile fait tout le travail. Car dans l'Évangile, il y a le renouvellement et la repentance. Il y a l'ensevelissement de l'ancienne vie dans l'eau et il y a le Saint-Esprit, la puissance pour vivre la nouvelle vie. Autre chose, avant de parler de ma propre vie et de donner quelques exemples, au sujet de la délivrance, je crois qu'il est important pour les gens de comprendre ce qu'est la vie normale. Car je rencontre des gens qui pensent avoir beaucoup de problèmes avec les démons, mais ce n'est pas le cas. Ils sont simplement humains, simplement normaux. Par exemple, j'utilise souvent cet exemple dans mes réunions. Parfois, quand je conduis, j'ai une pensée. Que se passerait-il si je roulais en sens inverse et rentrais dans un camion? Il m'arrive d'avoir cette pensée, mais si dans une réunion je demande combien ont parfois cette pensée, il y a probablement 30 ou 40% des gens qui lèveront la main. Ce n'est pas un problème majeur pour moi, ni pour la plupart des gens, car nous savons que quand une pensée arrive, oh, laisse tomber. Car nous savons que nous n'allons pas le faire, et nous sommes libres de ne pas le faire. Mais il y a des gens qui ont si peur des démons, et qui voient des démons partout, que lorsqu'ils ont cette pensée, ils vont de réunion en réunion en demandant la prière. J'ai des attaques, j'ai des démons, priez pour moi, aidez-moi, j'ai cette pensée. Et ils pensent qu'ils ont de graves problèmes, mais non, ils sont simplement humains. Car nous vivons dans un monde dans lequel nous avons des problèmes et certaines pensées, et dans lequel nous serons tentés. Mais la liberté, ce n'est pas de ne pas être tenté, c'est d'être libre de ne pas faire ce qui nous tente. Donc qu'est-ce que la vie normale pour un chrétien? Certains pensent que la vie chrétienne est comme ça. Vous commencez votre marche chrétienne et youhou, c'est très facile.
il n'en est pas ainsi. C'était peut-être comme ça avant que vous deveniez chrétien. Mais après, je dirais que ça ressemble plutôt à ça. Voici à quoi ressemble ma vie. Je subis des attaques, puis une grande attaque, puis une percée, puis une série d'attaques, une grande attaque et une percée. Et je pense que notre vie de chrétien ressemble souvent à cela. Imaginez que je sois sur un lit d'hôpital et que l'électrocardiogramme affiche ceci. Bip. Si l'électrocardiogramme affiche ceci, je suis mort. Il devrait plutôt ressembler à ça. Bip, 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 bip. Je dirais que c'est la même chose pour les gens. Si votre vie est comme ça, vous êtes mort. Vous devez revenir à la vie avec Jésus. Vous devez vivre pour lui. Car dès que vous devenez vivant pour Jésus, je parlerai des attaques dans d'autres vidéos, vous expérimenterez des attaques délirantes. Une histoire. Certains d'entre vous ont entendu comment j'ai rencontré ma femme. Après être devenu chrétien, j'ai été à un concert et là j'ai entendu Dieu me parler. Torben. Oui, celle qui se tient derrière toi sera ta femme un jour. Je me suis retourné, je l'ai vue, et j'ai su que c'était ma femme, celle que Dieu avait pour moi. Je lui ai seulement souri, puis je suis rentré à la maison. Sur le retour, j'ai dit à mon ami, « Hey, je viens de rencontrer ma femme. Je ne sais pas son nom, ni son âge, ni d'où elle vient, mais Dieu m'a dit que cette fille en robe sera ma femme un jour. » Je suis rentré à la maison et j'ai dit, « Dieu, tu dois nous réunir, je ne sais pas où elle vit. » 3 mois plus tard, il nous a réunis et aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 20 ans et avons 3 enfants. Voilà pour faire court, et beaucoup ont entendu cette histoire. Mais beaucoup n'ont pas entendu notre histoire. Après quelques années de mariage, j'ai expérimenté certaines de ces attaques. Et un jour, il m'est venu à l'esprit, avec presque la même voix qu'avant, « Quitte ta femme, quitte tes enfants et va dans le monde. » Quoi? Quitte ta femme, quitte tes enfants et va dans le monde. Et ça venait dans ma tête. Quitte ta femme, quitte tes enfants. Non, j'aime Lynn, j'aime mes enfants. Je t'aime Jésus. Je ne vais pas vivre dans le péché, je ne vais pas te quitter. Quitte ta femme, quitte tes enfants et va dans le monde. C'était comme si quelqu'un dans ma tête me parlait et me disait que je devais quitter ma femme, mes enfants et aller dans le monde. Mais je connaissais la parole de Dieu, donc je disais, non, ce que tu as uni, personne ne peut le séparer. Va-t'en, Satan, au nom de Jésus. Et j'ai prié et prié contre ça, mais rien ne se passait. Ça restait dans ma tête. Que faire? J'ai prié, j'ai dit à ma femme, prie pour moi, je sens que je dois vous quitter. Et je ne veux pas, j'aime Dieu, prie pour moi, je me sens attaqué. Après 3 jours, c'est parti, et j'étais de nouveau au clair dans ma tête. Et je ne comprenais pas pourquoi je vivais quelque chose comme ça. Quelques jours plus tard, dans une réunion, j'ai reçu une prophétie disant que beaucoup en étaient arrivés au point où j'en étais, mais avaient chuté, et que je devais faire ceci et cela. Quand j'ai reçu la prophétie, j'ai soudain compris quelque chose. Avant cela, je n'avais jamais compris comment les gens pouvaient expérimenter Jésus puis chuter. Mais alors j'ai compris, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle, donc les gens chutent. Éphésiens 6 parle de revêtir l'armure de Dieu. Le casque du salut pour nous protéger de ses attaques, le bouclier de la foi, etc. Donc j'ai subi des attaques, mais cela ne signifie pas que j'avais un démon. Cela signifie simplement que je suis vivant pour Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois courir les réunions. Priez pour moi, j'ai un démon en moi. Non, ce n'est pas une attaque de l'intérieur, mais de l'extérieur. Certaines personnes pensent qu'elles ont plein de démons, mais ce n'est pas le cas. Elles se focalisent simplement sur les mauvaises choses. Elles prennent les petites attaques et en font quelque chose d'énorme. C'est pourquoi j'utilise parfois cet exemple avec les gens. Je leur dis,
Allons, c'est normal que votre vie ressemble à ça. Ça ne signifie pas que vous avez des démons. C'est juste que vous faites un nouveau pas de foi. Dieu est avec vous et Satan vous hait. Au sujet de la liberté, ma vie. Je vais prendre le cas d'une personne. Je vais parler de ma vie et de comment j'ai expérimenté la liberté. Puis je prierai pour vous. Ma vie était bonne jusqu'au jour où je suis né. Alors les problèmes ont commencé. Car quand je suis né, il y a 40 ans, j'avais de nombreux problèmes. Notamment un problème d'élocution. Je ne pouvais pas prononcer mon propre nom. Mon nom est Torben Sondergaard. Mais je disais Gorben Gunnergaard. Seuls mes frères me comprenaient quand j'étais petit. Donc à l'école, quand mes camarades étaient en classe, j'étais très souvent dans une autre pièce avec quelqu'un qui m'aidait à prononcer les mots et à parler. Et j'essayais de prononcer les mots. Ce n'était pas facile pour moi. En même temps, je ne savais pas lire ni écrire. J'étais aussi dans une autre pièce avec quelqu'un pour m'aider à lire et écrire. J'ai été ausculté, ils ont essayé de voir si tout allait bien, mais je n'étais simplement pas bon pour ça. En même temps, j'étais le gros de la classe. Après l'école, j'achetais des chips et un coca. Et je regardais la télé toute l'après-midi et toute la soirée. Même chose le lendemain et le surlendemain. Donc quand vous ne savez pas lire ni écrire, que vous êtes obèse, que vous avez des problèmes d'élocution et que vous n'êtes pas avec vos camarades, vous êtes beaucoup taquiné. Donc on se moquait de moi et j'étais l'un de ceux qui rentraient de l'école en pleurant et qui rêvaient d'autre chose. Quand j'ai quitté l'école, je n'avais aucune confiance en moi, zéro, et beaucoup de blessures à l'intérieur, à cause de ce que j'avais vécu. Puis j'ai passé 1 an dans une autre école, et je me disais que je pouvais peut-être me changer là-bas, car je haïssais qui j'étais. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me changer. J'étais qui j'étais. Je ne pouvais pas changer qui j'étais. Donc les choses anciennes sont revenues. On a recommencé à se moquer de moi et ce n'était pas facile pour moi. À cette époque, j'avais 15-16 ans. Et ma mère comptait beaucoup pour moi. J'étais le chéri à sa maman, car elle me comprenait et elle était bonne envers moi. Elle m'aimait beaucoup. Mon père était un homme bien, mais il travaillait beaucoup, il avait son entreprise, donc je n'avais pas de relation intime avec lui. Donc ma mère était tout pour moi. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ma mère, quand j'avais 16 ans, a eu une attaque. Et elle a été paralysée, elle était presque mourante. Donc j'ai subitement perdu ma mère et quand je l'ai revue, elle était chauve dans un lit d'hôpital. Et ça a fait quelque chose en moi, ça m'a vraiment blessé à l'intérieur. Je me souviens qu'à 16 ans, j'étais seul avec elle dans sa chambre d'hôpital, elle était paralysée et elle avait un respirateur artificiel. Elle a voulu parler un peu, elle a essayé de retirer ce respirateur artificiel. J'étais à côté, je disais « Non maman, ne fais pas ça ». Elle réessayait, je disais « Non maman, ne fais pas ça ». Puis elle m'a dit avec une grosse voix « Laisse-moi faire ou je te tue ». Et je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Quand elle a prononcé ces paroles, c'est comme si un couteau m'avait transpercé et tué. Quelque chose s'est brisé en moi. Elle est restée à l'hôpital pendant 1 an et demi et pendant cette période, j'ai été beaucoup blessé. Quelques années plus tard, j'ai eu une petite amie et elle m'a trompé, puis je l'ai trompée. Et j'ai été blessé à cause de ce que nous avions fait. Donc à 18 ans, je n'avais aucune assurance.
J'avais du mal à lire et à écrire. J'avais juste lu un petit livre de toute ma vie. J'ai été beaucoup blessé par ce qui s'est passé avec ma mère et j'ai construit un mur autour de moi. Car quand vous êtes blessé, vous construisez un mur pour vous protéger et ne pas être blessé à nouveau. Donc personne ne pouvait m'approcher. Personne ne pouvait me parler d'émotions et de sentiments. J'avais vraiment un problème avec ça. Je me moquais des autres ou je les repoussais quand ils s'approchaient. Et je ne croyais pas en l'amour non plus, car j'avais été blessé par ma copine. Donc c'était ma vie à 18 ans. Beaucoup de problèmes, aucune assurance, blessé dans la relation avec les parents. Et je ne croyais pas en l'amour. Mais alors Dieu est arrivé. Tada! Le Saint-Esprit est entré. Et quand le Saint-Esprit, quand Dieu est entré, j'ai su que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Quelque chose a grandi en moi et j'ai su que désormais tout était possible. C'est la première chose que j'ai vécue. Deuxième chose, par l'Évangile, j'ai été délivré d'un esprit de mort. J'avais très peur de la mort, mais quand l'Évangile est entré, cette peur est simplement partie et quelque chose s'est produit en moi. Puis Dieu a commencé à me guérir, à me libérer. Ma vie n'était pas une série de délivrances. Je passais du temps avec Dieu et j'étais guéri comme ça. Une fois, le Saint-Esprit est venu et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. À chaque fois que j'allais à une réunion, je pleurais. Les gens me demandaient « Tout va bien, Torben ?» Oui, bien sûr. « Pourquoi pleures-tu » Je ne sais pas. Mais je pleurais parce que des blessures liées à ma mère et à mon père sortaient. Et là, je crois que je suis passé par une guérison ou une délivrance sans que personne ne prie pour moi. Juste en passant du temps avec Dieu et en renouvelant mon intelligence, la guérison a commencé. Et Dieu a commencé à me libérer. Une chose qui m'a aussi vraiment rendu libre, c'est l'amour. Car j'ai vu qu'il n'est pas juste question de l'évangile, de guérir les malades et de chasser les démons, mais aussi de l'amour. Et les gens ont besoin d'expérimenter l'amour, l'amour de Dieu et l'amour de l'Église. Dans mon cas, après avoir rencontré ma femme, Lynn, j'ai rencontré mon beau-père, qui est devenu mon père spirituel. C'était un type formidable, qui avait une église de maison. Donc il est devenu mon père spirituel quand je suis né de nouveau. Il m'a aidé et il était beaucoup là au début. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont emmené chez des amis. Et je me souviens, j'étais jeune dans la foi, je suis arrivé là-bas et il y avait un type costaud. Et j'ai fait comme ça pour dire bonjour. Mais quand j'ai tendu la main pour dire bonjour, il a dit « Salut !» et il m'a fait un gros câlin. Je suis resté comme ça pendant qu'il me prenait dans ses bras. C'était tellement inhabituel pour moi. Ensuite, j'étais assis et je regardais cet homme. Qui est-il? Il m'a touché. Il m'a pris dans ses bras. C'était vraiment bizarre car je n'y étais pas habitué. On ne se touchait pas dans notre famille, on ne se faisait pas de câlins. On ne parlait pas beaucoup d'amour ni d'émotion. Je n'étais pas habitué à cela. Quand il m'a pris dans ses bras, c'était bizarre, mais c'était aussi... Bon, je sentais que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un homme fort dans ma vie, qui serait comme un père et me donnerait un câlin. Et Dieu a commencé à me guérir. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de gens ont des problèmes à cause de leurs parents. Parce qu'ils ont un manque à ce niveau-là. Ils ont des soucis car ils n'ont pas eu de mère qui pouvait leur donner ce dont ils avaient besoin. Une mère est supposée créer de la sécurité, de la sérénité en vous. Un père est supposé créer de la foi en vous.
Tu peux le faire. Allez, monte plus haut, plus vite, tu peux le faire. Allez, tu es cool, tu peux le faire, tu es incroyable. Un père est supposé générer cette assurance, disant « tu peux le faire ». Notre problème aujourd'hui, quand nous conseillons et parlons avec les gens, c'est qu'ils n'ont pas ces parents dans leur vie, comme moi, qui pouvaient créer cette fondation. Et beaucoup de gens ont des problèmes qui remontent à cela. Donc quand je conseille les gens, je demande souvent « Comment était la relation avec ton père et ta mère ?» Beaucoup d'entre nous ont besoin de leur pardonner. Parfois, nous devons chasser les démons. Parfois, nous devons juste donner de l'amour aux gens et leur faire un gros câlin. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu ce câlin. Et ensuite, j'ai apporté ça dans ma famille. Donc, nous avons commencé à nous faire des câlins dans ma famille. J'avais en quelque sorte introduit cela. Mais certaines choses étaient difficiles pour moi. Je me souviens, il y a quelques années en Moldavie, nous étions passés par l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie, puis la Moldavie. C'était un long voyage. Nous étions loin et avions fait toute cette route avec ma famille. Et nous allions rentrer à la maison en passant par l'Ukraine, etc. Donc j'ai écrit à mes parents. J'ai écrit « Salut papa et maman, tout va bien, etc. » Et à la fin, j'ai écrit « Je vous aime ». D'habitude, je n'écrivais pas cela, mais je me sentais loin et je ne savais pas si j'allais survivre. Donc je voulais juste qu'ils le sachent, puis ils m'ont répondu « Salut Torben, merci, merci pour ta lettre, et particulièrement pour les 3 derniers mots. Nous les avons lus encore et encore. Cela signifiait beaucoup pour mes parents que je leur dise que je les aime. Mais quand je suis rentré, je n'ai pas pu le redire. C'était si dur. Et je demandais, qu'est-ce qui ne va pas? J'aime mes parents, pourquoi je ne peux pas leur dire? Peut-être parce que je n'ai aucun souvenir de mon père disant qu'il m'aime. Et Dieu a commencé à travailler en moi, particulièrement les dernières années. Quand nous avons eu le Jésus Hôtel et que nous avons commencé à enseigner, quand vous voyagez, vous rencontrez beaucoup de cultures. Notre première fois en Hollande, nous disions « bonjour » et les gens nous embrassaient. Ils embrassent 3 fois et nous n'étions pas habitués à cela. Donc la première fois, on se disait « bah, ils embrassent ». Puis nous avons été en Afrique du Sud et à certains endroits, les gens s'embrassent sur la bouche. Donc chaque fois que nous rencontrions quelqu'un, « bonjour ». Puis une Italienne est venue et j'ai dit « bonjour ». Elle était prête à m'embrasser. Et je me disais « oh non, en Italie c'est 2 ou 3 ?» Donc je réfléchissais « Italie, 2 ou 3 ?» Et « oh, c'était seulement 2 ». Une fois, au Jésus Hôtel, nous étions avec des jeunes et je leur ai demandé « dites-vous à vos parents que vous les aimez ?» Ah non, non, non. Faites-vous des câlins aux gens dans votre maison? Et peu de gens sont habitués à cela. Peu de gens ont l'habitude de parler des émotions. Donc, qu'ai-je fait? Je me suis assis et j'ai écrit une lettre à mon père. J'ai dit, « Papa, il est très difficile pour moi de te dire que je t'aime et je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Je veux juste te faire savoir que je ne me souviens pas de l'avoir entendu dire. Je ne dis pas ça pour critiquer, mais nous n'avons pas l'habitude de faire ça, et je veux juste te dire que je t'aime. » D'habitude, il répondait, mais là, non. Donc j'ai dû l'appeler après quelques jours. « As-tu reçu la lettre? »« Oui, merci, mais je ne sais pas quoi répondre. »« Oh, pas de problème. » Je suis allé les voir, et moi et mon père, il a 78 ans, pour la première fois, nous avons été nous promener entre père et fils. Et nous en avons parlé. Il a dit, « Torben, au sujet de ta lettre, effectivement, nous n'avons pas l'habitude de nous toucher et de nous faire des câlins. Et je ne t'ai pas dit que je t'aime, parce que mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Je n'ai pas l'habitude de cela. Et le fait d'entendre ces mots a provoqué quelque chose en moi.
Ce n'est pas que mes parents ne m'aimaient pas, mais ils ne savaient simplement pas comment le dire, car ils étaient eux-mêmes influencés. Et il y a vraiment une liberté là-dedans. Et beaucoup d'entre vous ont le même problème. Certains d'entre vous ont déjà été touchés quand j'en ai parlé. Et vous vous dites, c'est moi. Mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là. Ce qu'on fait souvent avec Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Mais nous faisons descendre Dieu à un niveau humain. Donc si nous avions un Père qui n'était pas présent, qui nous blessait, qui nous frappait, ou qui n'avait pas de temps pour nous, on se dit que Dieu est comme ça, il n'a pas de temps pour nous, il nous frappe, il ne nous aime pas. Mais Jésus a dit, si donc, vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc Jésus dit que nous, ici, qui sommes mauvais, pouvons faire de bonnes choses. Mais Dieu qui est là-haut est tellement plus fort, plus bon, plus pur et plus aimant que n'importe quel Père sur la terre. Nous ne devrions jamais rabaisser Dieu à un niveau humain et l'imaginer comme notre Père terrestre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de pardonner leurs parents. Oui, mais ils m'ont blessé, ils ne m'ont pas donné ce dont j'avais besoin. Oui, pardonne-les. Il y a tellement de puissance dans le pardon. Jésus sur la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On se dit, bien sûr qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils l'ont cloué sur la croix. Non, ils ne savaient pas. Ces Romains qui ont cloué Jésus sur la croix n'étaient pas libres. Ils étaient influencés par les Romains, par la peur, et par énormément de mensonges. Ils ne savaient pas qui était vraiment Jésus, sinon ils n'auraient pas fait ça. Donc ils l'ont fait en étant influencés par d'autres. C'est la même chose avec votre mère, votre père. Donc ils l'ont fait en étant influencés par d'autres, avec les gens qui nous ont fait du mal à l'école, qui se sont moqués de nous, qui nous ont volés, etc. Nous pouvons les pardonner. Pourquoi? Car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Si votre père, votre mère était libre et n'était pas influencé par Satan et par ce monde, et par une enfance pendant laquelle ils n'ont pas non plus expérimenté l'amour, les câlins, le pardon, s'ils avaient été complètement libres, ils vous auraient donné autre chose. Mais vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Et je dirais que c'est une part importante de la guérison, de la liberté. Et le corps du Christ, l'Église, devrait être une famille dans laquelle on entre, en faisant un gros câlin. Et où l'on sent que nous sommes une famille. Nous ne sommes pas membres d'une église, nous sommes une famille, nous nous aimons. Je ne savais pas lire ni écrire et j'avais beaucoup de soucis. Mais Dieu m'a libéré. Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, j'ai été blessé. Ma mère était malade, j'ai été blessé. Mais Dieu m'a rendu libre et maintenant je suis un père pour beaucoup de gens. Il y a des gens, des jeunes, parfois vous n'avez pas besoin de beaucoup parler, vous devez juste les prendre dans vos bras. Vas-y, je crois en toi, je crois en toi. Donc je vais terminer. Nous avons l'autorité pour chasser les démons. Quand c'est un démon, nous n'avons pas besoin de savoir beaucoup de choses, nous devons juste le chasser. Mais parfois ce n'est pas une délivrance qu'il nous faut. Parfois c'est un renouvellement de notre intelligence. Parfois c'est l'évangile, mais très souvent c'est juste l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Expérimentez la famille, l'amour. Si je rencontre quelqu'un et que je parle de ces choses, je lui dis souvent, « Qui es-tu? Quel est ton bagage? Qu'est-ce qui a fait ce que tu es? Maintenant que tu as entendu l'enseignement, quelle est ton histoire? » Certains diront, « Oh, j'ai des problèmes avec ma mère, mon père. » Ou « J'ai perdu un ami il y a quelques années, je souffre encore. » Ou « J'ai été harcelé à l'école et ça a ouvert la porte à quelque chose. » Ou « Je vivais dans un grand péché et je n'ai jamais réussi à lâcher prise. »
Ou j'ai un problème avec une maladie, avec ci et ça. Après avoir entendu leur histoire, vous saurez alors s'il faut commencer avec l'Évangile ou avec une délivrance, ou avec un renouvellement de l'intelligence. Ou peut-être que c'est tout ça en même temps. Peut-être qu'ils ont juste besoin de pardonner leurs parents. Alors nous prions pour eux et nous commandons à toute blessure, tout esprit de non-pardon de partir. Puis ils pleurent et nous les prenons dans nos bras. Il y a la liberté et la guérison là-dedans. Très souvent, nous l'avons fait ici avec les étudiants. J'ai parlé de ça. Et il y a des gens qui se sont effondrés en pleurant. Et très souvent, quelque chose commence ici. Par exemple, quand ma mère est tombée malade, je n'ai pas pu pleurer pendant des années. Mais quand le Saint-Esprit est venu, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Cette guérison a pris plusieurs mois. Il a fallu du temps pour que tout sorte. Comment savons-nous qu'une personne est vraiment libre? Ce n'est pas toujours facile à voir. Parfois, on peut se demander « Eh, peut-être que j'ai besoin de plus de liberté ». On ne se focalise pas sur notre problème, mais sur la bonne chose à faire. Mais parfois, les choses font surface et alors, on s'en occupe, on prie pour ça. Et on voit ce qui est nécessaire, l'évangile, chasser un démon, renouveler l'intelligence ou autre chose. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cet enseignement. Ce n'est pas facile à faire quand je ne sais pas qui vous êtes, qui écoute. Si vous étiez en face de moi, ce serait beaucoup plus facile. Car alors je vous demanderai, qui es-tu? Quel est ton problème? Tac, 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 ok. Puis d'après ce que vous direz, je verrai s'il y a quelqu'un que vous avez besoin de pardonner. S'il y a une chose pour laquelle vous devez vous repentir. Avez-vous été baptisé d'eau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, voici quoi faire. Puis je vous conduirai dans une prière en prenant vos mains et en vous faisant vous détendre. Je dirai une prière avec vous et vous confesserez peut-être après moi. Dieu, je viens à toi. Je prends mes parents et je te les remets. Je te remets cette douleur. Je me repens et je demande pardon pour mes péchés. J'ai péché, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin que tu me libères. Libère-moi de cet esprit de dépression, etc. Puis je prierai, après avoir dit Amen, je dirai Saint-Esprit, maintenant c'est à toi. Et puis je parlerai, je m'adresse à cette douleur, pars maintenant. Non, pardon avec la mère, le père, pars maintenant. Esprit de non-pardon, pars maintenant. Esprit de dépression, pars maintenant. Esprit d'infirmité, pars maintenant. Je parle à cet esprit de trouble alimentaire, quitte-la. Je parle, je parle, je parle. Et souvent il se passe quelque chose. Gardez les yeux ouverts pour voir les manifestations. Parfois vous voyez qu'ils partent, parfois vous n'êtes pas sûr, alors vous leur demandez. Et puis vous demandez au Saint-Esprit de les remplir. La meilleure chose à faire, c'est d'essayer. Le pire, c'est de dire « Oh non, c'est trop compliqué ». Faites-le simplement. Commencez et vous apprendrez en faisant. Ok, prochaine leçon dans quelques semaines. Je vais d'abord en Israël et en Jordanie pour des réunions, puis nous ferons la prochaine leçon. Et si vous avez des questions sur cette leçon, je peux y répondre dans la prochaine. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Je vais terminer en priant pour vous. Maintenant que vous avez écouté cela, j'aimerais prier pour vous. Êtes-vous malade? Posez la main sur la partie malade. Si vous avez le cœur blessé, posez votre main dessus. Je vais prier avec vous. Et si vous avez besoin de pardonner des gens qui vous ont blessé, alors c'est une décision. Décidez dans votre cœur que vous voulez pardonner maintenant. Et priez avec moi. Je les pardonne immédiatement. Je pardonne mes parents. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Je lâche prise sur cette douleur. Je prends tout ça et je te le remets, Jésus. Puis je prierai que Dieu, le Saint-Esprit, vienne. Si vous avez besoin de plus, allez sur notre carte et trouvez quelqu'un près de chez vous.
car c'est souvent quelque chose qui nécessite de prendre le temps de s'asseoir et parler. Et vous avez besoin de quelqu'un près de chez vous pour le faire, ou vous pouvez venir à un séminaire, etc. Je vais prier. Dieu, merci pour cet enseignement. Merci pour ce que tu fais. Merci car il y a la liberté en toi, Jésus. Je prie pour ces gens qui regardent. Dieu, je prie pour la liberté pour vous maintenant, au nom de Jésus. Toutes les blessures au cœur relatives à la mère, au père, aux personnes qui m'ont harcelé à l'école. Toutes les blessures dues à des mauvaises expériences. Je parle à cette blessure, à cet esprit de non-pardon. J'ordonne à cet esprit de non-pardon de partir maintenant, immédiatement, au nom de Jésus. Je parle à cette blessure, pars maintenant. Je parle à cette maladie, cet esprit impur. Je te l'ordonne, quitte cette personne maintenant. Je proclame la liberté et la vie au nom de Jésus. Démon, je te l'ordonne, pars maintenant. Esprit impur, pars maintenant. Esprit d'infirmité, pars maintenant, au nom de Jésus. Je m'adresse à toi, esprit de dépression, esprit de peur, pars maintenant, au nom de Jésus. Je commande la liberté au nom de Jésus. Et Dieu, je te demande de venir avec ton Saint-Esprit maintenant. Viens avec ton Saint-Esprit maintenant et remplis cette personne. Viens avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Et s'ils ont besoin de l'Évangile, s'ils ont besoin de se repentir et d'être baptisés, alors, Saint-Esprit, convainc-les que c'est ce dont ils ont besoin. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Je prie qu'ils expérimentent la même liberté que moi et des milliers d'autres ont expérimenté en toi. Alors viens, Saint-Esprit, parle-leur, touche-les maintenant, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Je sais que c'était long, beaucoup d'informations. N'hésitez pas à revoir cet enseignement pour vraiment le comprendre et vous en imprégner. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.